Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Greenstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Ici, frère Ramoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, on va parler de notre Seigneur qu'on sert, la force, le pouvoir qu'on sert, qui est Yahweh, Bahashem Yahushai. C'est un pouvoir juste, right? Toutes ces décisions sont justes, right? Des fois, on lit des préceptes et on annonce le jugement aux impies et puis ils disent, oh, Yahweh Bahashem Yahushai est méchant, whatsoever, parce qu'ils ne comprennent pas la vérité. Mais nous qui sommes dans la vérité, right? Nous comprenons les jugements de Yahweh Bahashem Yahushai et nous savons qu'il est un pouvoir juste et bon, right? Right? Il est parfaitement bon. Right? Même dans ses jugements, c'est pour amener à la perfection. Right? Et Yahweh Shimosha n'est pas un homme, il ne pense pas comme nous. Right? Il y a un puissant qui dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Right? Right? Je suis de en haut, vous êtes de en bas. Right? Arrêtez d'essayer de comprendre mes jugements, vous êtes des simples hommes. Mais une chose qui est claire, il est juste et il a l'amour pour son peuple, qui sont les soi-disant Nicolatins, les soi-disant Amérindiens, right? Les Israélites. Right? Alors Yahweh Hashim Yahushua, comme que je vais lire le précepte à Hébreux 6 et 10, car Yahweh n'est pas unique pour oublier votre œuvre. Right? Il n'est pas unique, c'est pas un pouvoir qui va juste dire oublier. Right? Oui, il peut oublier à une seule condition, je vais te dire pourquoi après avoir lu ça. Car Yahweh n'est pas unique pour oublier votre œuvre et labeur d'amour que vous avez déployé envers son nom, en ce que vous avez souvenu aux saints et y souvenez encore. Alors, si vous avez souvenu aux saints, qui sont qui les saints, les Israélites, right? Vous avez fait les œuvres, right? Vous avez déclaré son nom, vous avez prophétisé en son nom afin que les élus repentissent, right? Et puis que vous le faisiez encore. Parce que si vous avez fait ça et puis vous avez quitté la vérité, c'est là que Yahweh Machar va plus se souvenir de vos œuvres parce que vous avez quitté la vérité, vous avez manqué de patience. Vous êtes retourné dans le monde, right? Et présentement, on voit que ça arrive beaucoup, right? Surtout aussi dans notre camp, dans notre camp de GMS, il y en a qui étaient dans la vérité la dernière minute, ils ont manqué de patience, right? C'est chose qui est la volonté de Yahweh Shimosha, mais aussi c'est à cause de ça que Yahweh Shimosha va pas se souvenir de toutes les œuvres que vous avez faites. Même si tu aurais été dans la vérité pendant 40 ans et puis à la dernière minute, avant le jugement, tu as laissé la vérité pour tout dans le monde, Yahweh Shimosha va pas se ressouvenir de qu'est-ce que tu as fait à cause que c'est une traîtrise, right? Right? C'est juste simple à comprendre. Pourquoi pour te protéger, tu as manqué de patience, tu as manqué de foi. Right? Puis on sait si tu manques de foi, il était possible de plaire Yahweh Shimosha. Alors c'est la seule façon que ce Dieu juste et bon pourrait oublier tes œuvres parce que tu aurais fait le traite avec lui, right? Tu l'aurais abandonné à la dernière minute, right? Tu as abandonné ta mission, right? Il t'avait fait prophète parmi les nations et puis en dernière minute, tu as lâché, right? Parce que comme qu'il est écrit et comme qu'il a dit, right? Dans le livre de... Oh, je pense que c'est dans le livre de... c'est like c'est ça, je pense que c'est dans le livre de... Ouais, c'est ça, je suis dans le livre de Juge. Je pensais que c'était roi, mais c'est Juge. Je me mélange des fois entre le juge et le roi. Juge 5 et 11, il est écrit. Ceux qui sont délivrés du bruit des archers dans les lieux où l'on puise l'eau, là ils répètent les justes actes du Seigneur, les justes actes envers les habitants de ces villages en Israël. Alors le peuple du Seigneur descendra au port. Alors ceux qui vont délivrer de la destruction, right? Ceux qui vont des archers, right? des missiles nucléaires, la destruction finale, quand Yahweh va s'apprêter à venir juger le monde qui est très prochainement. Right? Ceux qui vont avoir le salut, right? Ils vont être en train de pratiquer, right? Présentement, répéter les justes actes, right? C'est quoi les justes actes, right? C'est prophétiser, right? Édifier les brebis, right? Afin qu'ils repentissent, right? La repentance, right?
ils vont se tenir fermes, right, à défendre le nom de Yahweh Hashem Yahushua. Alors Yahweh Hashem Yahushua, pour lui, comme que j'ai lu à Hébreux 6 et 10, ça démontre ton labeur d'amour. Et Yahweh Hashem Yahushua ne va pas oublier tes œuvres que tu as faites pour lui d'amour. Right? Si tu persévères jusqu'à la fin, si tu ne manques pas de patience, parce qu'il est un Dieu juste et bon, right? Et Yahweh Hashem Yahushua, right? Il nous fait faire ces choses-là. Des fois, on dit que bon, nous sommes des optimistes élus. C'est vrai que nous sommes des optimistes élus. Right? Il faut persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on soit télétransporté. Mais il y a quand même des signes. Right? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Je viens de le lire. Right? On allait être en train de répéter les justes actes, right? Jusqu'à la fin. Right? Pas jusqu'à un certain temps et puis lâcher, retourner dans le monde. Jusqu'à la fin. Right? Qui démontre la foi de Yahweh Hashem Yahushua. Right? Parce qu'il y a Bachimacha et il voit le monde, on est témoin, right? On est témoin pour lui, right? On est ses témoins. Il y a du monde qui nous voit constamment en train de prophétiser. Vous pensez que dans la période de la destruction, les mêmes gens qui nous voyaient prophétiser constamment au nom de Yahweh Shimashai, right? Il ne va pas démontrer qu'il est avec nous, right? Yahweh Shimashai va démontrer qu'il est avec nous jusqu'à la fin. À cause on va persévérer jusqu'à la fin, on va prier Yahweh Shimashai qui nous garde dans la vérité jusqu'à la fin, right? Parce que comme il est écrit en Corinthiens 4 et 9, right? Il est écrit, car je pense que Yahweh nous a placés, nous, les apôtres, en dernier comme assignés pour la mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Alors les optimistes élus qui se tiennent fermes pour Yahweh Shimashai se donnent en spectacle continuellement, semaine après semaine, sur des vidéos, le monde passe devant nous, il rit de nous autres. Yahweh Shimashai se souvient de tout ça. Pensez-vous pas que Yahweh Shimashai va pas défendre ses propres élus? Right? Je parle un verset biblique, right? Yahweh Shimashai est un Dieu juste, il va défendre ses optimistes élus jusqu'à la fin, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. De toute façon, pourquoi? Parce qu'il a déclaré ça depuis le début. Right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre d'Isaïe 46 et 10, il est écrit: déclarant la fin depuis le commencement et depuis le temps ancien les choses qui n'ont pas encore faites, disant: mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Alors, Yahweh Shimashai qui a déclaré la fin depuis le commencement. Alors, il y a sur la terre présentement 144 000 hommes, 12 000 de chaque tribu, qui forment la maison de David, qui vont recevoir des couronnes sur leur tête. Et il y a aussi une multitude d'hommes et femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimashai. Pourquoi? À cause qu'il a déclaré la fin depuis le commencement. Il faut juste jouer notre rôle dans le moment actuel, le moment présent. Right? Et ceux qui persévèrent et ceux qui gardent leur intégrité jusqu'à la fin, pensez-vous que Yahweh Shimashai va pas les défendre? Pensez-vous que Yahweh Shimashai va faire en sorte que tous les témoins qui nous ont vus prophétiser en son nom vont rire de nous, vont dire on avait misé sur un Dieu qui n'est pas juste, il ne nous a pas défendu? Il n'y a aucune personne qui a mis la confiance en Yahweh Shimashai qui a été déçu. Et ça va continuer jusqu'à la fin. Right? Yahweh Shimashai n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Qu'est-ce qu'il a promis, qu'est-ce qu'il a déclaré, ça va arriver. C'est pour ça qu'il est écrit quoi? Mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Et ça va faire le bon plaisir à Yahweh Shimashai, right, de nous donner le royaume. Right? C'est un précepte, je parle d'un précepte biblique. Ça va lui faire un grand plaisir à lui, premièrement de le donner à son fils bien-aimé, et par défaut, son fils bien-aimé va partager son royaume avec qui? Avec son peuple. Right? Mais il faut juste, comme on dit, on va rester humble, right? On va persévérer si Yahweh veut jusqu'à la fin. Si on fait partie j'aimerais ça faire partie de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on prie constamment. On demande à Yahweh Shimashai de ne pas enlever l'Esprit Saint en nous, afin qu'on soit victorieux à la fin. Mais il y a quand même une petite, même si on a la victoire, même si que Yahweh a la victoire présentement, Yahweh a la victoire depuis qu'il a été sacrifié, right? La victoire était déjà donnée depuis qu'il a été sacrifié. Yahweh est assis à la droite du Père en attendant de venir délivrer son Israël, right? De venir juger et qu'il soit les autres nations qui ont participé à l'oppression de la nation d'Israël. Mais quand même, la victoire est déjà là. La victoire est déjà gagnée. On a déjà gagné. Right? Je dis ça en restant humble qu'on a gagné, right? Mais il faut quand même vivre une prochaine étape qui s'appelle la période de la tentation, la période de l'angoisse de Jacob. Une période qui a été faite justement pour nous tester.
pour nous purifier afin d'être dignes de recevoir les récompenses qui nous attendent, right? C'est pour ça que Yahweh Shai nous dit aussi, comme si je regarde un précepte, je vais rester dans le livre d'Isaïe, right? Je vais aller dans le 54. It says, right? Si on lit Isaïe 54 et 16, voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu, qui forme un instrument pour son ouvrage, et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Right? Tout ça qui a été créé par Yahweh Shai, le forgeron, right? Le scientifique qui a fait les armes nucléaires, right? Parce qu'on sait que le jugement de Yahweh Shai va venir sur la forme des armes nucléaires par le feu. Right? C'est Yahweh Shai qui a créé le forgeron, qui a créé les armes nucléaires, qui a créé le destructeur qui est ici, l'homme rouge, l'homme blanc, pour anéantir. Right? Quand tu sais ça, en plus, on relit le Isaïe 46 10 déclarant la fin depuis le commencement. Alors tu sais que Yahweh Shai est en contrôle de tout, right? Alors il ne faut pas paniquer, il faut juste des fois être relax, right? Dire que Yahweh Shai, on met notre foi en Yahweh Shai parce qu'il va nous protéger, right? Il ne va pas nous le laisser, right? Si je continue la lecture, aucune arme formée contre toi ne réussira. Alors aucune arme qui est formée contre ceux qui croient en Yahweh Shai, ses élus, va réussir. Et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en ton jugement. Right? C'est déclaré déjà depuis le commencement, ça allait arriver. Aucune arme qui est formée, aucune arme que lui, premièrement, qui a créé le forgeron, qui a créé le charbon, right? Qui a créé le destructeur, c'est lui qui a créé tout ça. Alors si tu mets la confiance en Yahweh Shai, tu peux juste être posé et te concentrer uniquement sur lui en faisant ses travaux, ayant confiance, la foi. Parce que premièrement, il faut comprendre que sans foi, il est impossible de plaire à Yahweh Shai. C'est pour ça qu'il fait cette période de la tentation afin de tester ta foi. Right? Et quand tu comprends ça, tu sais que bon, wow, je sers le Créateur, Yahweh Shai, je fais ses œuvres. Alors, c'est vrai que c'est lui qui a créé le forgeron, c'est lui qui a créé les armes nucléaires. Mais en même temps, il dit aucune arme formée contre toi ne réussira. Toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, c'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Et leur restitude vient de moi, dit le Seigneur. Alors, ça vient tout du Seigneur, Yahweh Shai. Right? C'est pour ça qu'on voit dans le livre de Romains 15, right? Et 4. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Right? Alors toutes les choses, right, il déclare la fin depuis le commencement. Toutes les choses qui ont été écrites, right, c'est pour quand qu'on a des périodes, un peu des fois parce qu'on est dans la chair et puis on peut peut-être, right, pas qu'on manque de foi, mais on sait qu'Issa va venir avec rage, et puis bon, il va venir avec des drones, il va venir avec ci, il va venir avec ça, right? Il faut se rappeler que ces choses-là ont été écrites, right, pour qu'on ait du réconfort. Et puis quand que j'ai lu ces préceptes-là, justement aujourd'hui, Romains 15 et 4, j'ai eu du réconfort, sachant que Yahweh Shai est en contrôle de tout, right? Il ne faut pas avoir peur de rien. Premièrement, il ne faut pas avoir peur de rien, parce qu'il y a un précepte qui dit, si tu es avec le Seigneur, qui peut être contre toi? Right? Je parle d'un verset biblique, personne ne peut être contre toi si tu es avec le Seigneur. Right? C'est lui qui contrôle tout. Right? Donc, il n'y a pas raison de paniquer. Right? À cause, je l'ai dit, je vais sortir pour ne pas le boucher. Je pense que c'est Romains 8 et 31. C'est ça. Qui dirons-nous alors de ces choses? Si Yahweh est pour nous, qui peut être contre nous? Alors, si Yahweh est pour nous, si Yahweh a dit que, pensez-vous pas que je ne vais pas défendre mes élus, right? Lui qui n'épargne pas son propre fils, alors il n'a pas épargné son propre fils, mais le livra pour nous tous. Comment ne devra-t-il pas avec lui aussi nous donner gratuitement toutes choses? Alors il a livré son fils pour sauver la nation d'Israël, et par son fils aussi, il va nous donner toutes choses. On va hériter du royaume des cieux qui va être sur terre par défaut avec Yahweh Shai, right? Alors tout est en contrôle. Tout est en contrôle, right? Il veut qu'on ait confiance en lui. Il veut que pendant cette période-là, qu'on travaille notre foi, right? C'est un test de notre foi, right? C'est pour ça qu'il nous dit aussi, right?
à Isaïe 41, 14, oui. N'aie pas peur, toi, vermisseau de Jacob, et vous, hommes d'Israël, je t'aiderai, dit le Seigneur et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Right? N'aie pas peur. Don't worry. C'est juste, j'ai écrit le livre, j'ai écrit le script. Right? On a tous un rôle à jouer. Toi, je t'ai choisi en tant que il y a un précepte qui dit ça, j'étais orné prophète avant même que tu sois né. Alors ton rôle que tu vas jouer, tu vas être un prophète, tu vas prophétiser, tu vas être un sentinelle, right? Tu vas aviser la nation d'Israël de leur iniquité afin qu'ils repentissent. Tu vas avoir la foi et tu vas te libérer. Ça, c'est ton rôle, right? Il va avoir le rôle du diable et qu'il sort, que je vais détruire. Et les autres nations euh, qui vont t'oppresser, je vais les détruire. Right? Les deux tiers qui vont pas croire en toi de ta propre nation, je vais les détruire. Mais toi, aie confiance, right? Vermisseau, il nous appelle Vermisseau de Jacob. Et vous, hommes d'Israël, je t'aiderai, dit le Seigneur. Right? Il a déclaré ça depuis le début, right? Encore une fois, c'est vite dit. Des fois, on est dans la chair et puis bon, on peut manquer de. Mais il faut se souvenir des choses que Yahweh Meshach nous dit. Right? Il ne dit pas des choses en vain. C'est des choses qu'il faut méditer afin d'avoir beaucoup de courage, espoir, sachant qu'il va venir nous délivrer très prochainement. Right? On a la victoire déjà. Il faut juste patienter, persévérer. Right? Siracide 2. Le Siracide 2 et 1. Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, right, prépare ton âme à l'épreuve. Rends droit ton cœur et sois constant et ne te précipite pas au temps du malheur. Alors quand les temps sont un petit peu plus durs, il ne faut pas paniquer. Right? Il faut relire Romains 15, 14. Right? Il faut relire Isaïe 46 et 10 déclarant la fin depuis le commencement. Right? Il nous a donné un manuel d'instruction. Right? Il n'y a rien caché. Il nous a tout dit qu'est-ce qui va arriver. Il a dit que la période de l'angoisse de Jacob, c'est une période de test, right? Afin de voir si tu vas servir lui ou tu vas servir Issa. Afin de voir si tu vas prendre la marque de la bête ou bien tu vas faire confiance en Yahweh Meshach. Right? Tout est déclaré, rien n'est caché pour les optimistes élus. Yahweh Meshach ne fait rien à part s'il révèle ses secrets aux serviteurs de ses prophètes. Donc il n'y a pas d'excuse à paniquer. Au contraire, il faut augmenter notre foi. Right? Paniquer, c'est un manque de foi. À la fin, Yahweh Meshach, il peut se fâcher, right, de voir qu'on panique. Right? Rends-toi ton cœur et sois constant et ne te précipite pas au temps du malheur. Attache-toi à Yahweh, Bahashim Yahushua, et ne t'en sépare pas, afin que tu grandisses à ta fin. Tout ce qui vient sur toi, accepte-le, et dans la vicissitude de ton humiliation, sois patient, car l'or s'éprouve dans le feu et les hommes agréables à Dieu dans le creuset de l'humiliation. Alors l'or qui s'éprouve dans le feu, nous compare à l'or, right? On est ses bijoux, right? Il nous purifie, il nous fait passer par ces périodes de la tentation afin qu'on se purifie, right? Afin qu'on soit purifié pour recevoir nos bénédictions. Right? Just a process. We got to trust in the process, comme on dit en anglais. Right? Sachant ces choses-là, c'est ça pour ça que quand tu es dans la vérité, tu as la liberté. C'est là que tu peux vivre. Tu as un espoir, right? On a un espoir, right? On sait qu'il y a Bashim Meshach, s'apprête à venir nous sauver. C'est pas tout le monde qui a cet espoir-là. Il y a beaucoup de monde qui sont sans espoir présentement sur la terre, right? Jacques 1 et je commence à 2. Mes frères, considérez le... Je commence à 1. Jacques 1 et 2 et 1. Jacques, un serviteur de Dieu, et Yahweh Bashim Meshach du Seigneur, Yahushua Hamashiach, et 12 tribus lesquelles sont dispersées de tous côtés. Salutations. Right? Les 12 tribus lesquelles sont dispersées de tous côtés. Alors on est dispersés dans les 4 coins du monde. Right? Je mets ça en parenthèse pour le monde qui dit que les Israélites ils peuvent juste venir sous une forme de soi-disant dit noir. Right? On est dispersés dans les 4 coins du monde. Alors on va pouvoir ressembler à toutes les nations où on a été dispersés. Right? Mes frères, considérez-le un complète joie lorsque vous tombez dans diverses tentations, sachant ceci que l'épreuve de votre foi effectue la patience. L'épreuve de votre foi effectue la patience.
right? Ta foi a été testée, qui fait quoi? Qui développe quoi? La patience. Mais laisser la patience faire son œuvre. Il faut laisser la patience faire son œuvre. Il faut trust in the process. Sachant que Yahweh Shemashah, il nous fait juste passer par le feu de l'affliction, comme qu'il a fait passer son fils bien-aimé, qui est assis aujourd'hui à côté de lui, qui a quoi? Une couronne sur la tête, qui s'apprête à prendre son héritage, qui est toute la création, right? Mais laissez la patience faire son œuvre parfaite afin que vous puissiez être parfait et entier, ne manquant de rien, right? Vous voyez l'importance de... J'avais sorti un précepte qui était dans le livre de Henri. Dans le livre de 4 Esdras 2 et 26, right, il est écrit: des serviteurs que je t'ai donnés, aucun ne périra. Alors, il y a des serviteurs, comme que je dis, on joue un rôle. Il y a parmi nous 144 000 hommes, 12 000 de chaque tribu. Right? Il y a une multitude d'hommes et femmes et enfants prédestinés à le salut. Right? C'est de eux qui parlent, des serviteurs que je t'ai donnés. Aucun ne périra, car je les rechercherai pour les dénombrer parmi les tiens. Ouh! Regarde this. On a la victoire déjà. Right? Cette sensation de doute, d'inquiétude, right? Des fois, c'est Satan qui essaie de rentrer en nous, de nous décourager. Il faut combattre ça, right? Constamment, right? Parce que la vérité, c'est que on a cette victoire-là. Il faut juste patienter jusqu'à la fin. La période de l'angoisse de Jacob va être une période de test. On va être testé, right? Les autres Timothéens vont être testés, right? Ce que tu vas demander à Issa, tu vas prendre la main de la bête. Est-ce que quand tu vas avoir faim une journée, tu vas commencer à manger du porc? Right? Est-ce que tu vas être comme... tu vas te laisser guider par la femme comme la femme à l'autre... la femme à l'autre qui a regardé de l'autre côté. Est-ce que tu vas être comme la femme à l'autre, tu vas regarder de l'autre côté? Non. Ou bien comme la femme à Job, tu vas essayer de blasphémer le nom de Yahweh Shemashah à cause que ta femme va dire de maudire Yahweh Shemashah, tu vas maudire Yahweh Shemashah et tu vas... Non, tu vas rester fidèle comme que Job a été fidèle, right? Comme Lot a été fidèle, comme Noé a été fidèle, comme tous nos ancêtres ont été fidèles, right? Parce que quoi, nous sommes les élus de celui du temps moderne et nous allons être testés, right? Mais sachant que la victoire est déjà gagnée, right? Le Seigneur nous apporte dans une guerre spirituelle qui va devenir physique, mais qui est une guerre qui est déjà gagnée, right? C'est pas comme si on va dans une guerre, on n'est pas sûr, on est 100% sûr, on a déjà gagné, right? Luc 21 et 18, c'est quoi qui est écrit? Je vais finir avec ça, right? Mais pas un cheveu de votre tête ne périra. Par votre patience, possédez vos âmes, et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors le but c'est, mais pas un cheveu de votre tête ne périra. Par votre patience, right? La patience qui développe la foi, possédez vos âmes, alors contrôlez nos âmes par la patience, sachant que Yahweh Shemashah n'est pas un Dieu injuste, right? Qui est prêt à oublier les œuvres de bonté que tu as faites envers lui, right? Il va être là pour te défendre. Il a déjà défendu, on a déjà la victoire. Le but de cette leçon, c'est on a déjà la victoire, right? Il faut juste persévérer jusqu'à la fin. En espérant que cette leçon édifie un frère ou une soeur qui est pas dans le monde. Si Yahweh Shemashah le veut, je reviens très vite dans une autre leçon. Shalom.